Vous êtes nombreux aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur dans le domaine numérique, que vous soyez une entreprise ou bien une personne physique, vous avez entendu quelque part parler de l'intelligence artificielle. Et beaucoup d'entrepreneurs croient que le droit n'intervient pas dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Attention aux entrepreneurs, attention aux personnes physiques qui utilisent l'intelligence artificielle ou bien qui créent des IA. Attention aussi aux entreprises aujourd'hui qui utilisent l'IA pour faire ce qu'on appelle le marketing digital. Si vous êtes un entrepreneur numérique, cette vidéo est faite pour vous. Regardez-moi et écoutez-moi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance juridique digitale et leadership en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement mes vidéos. Bonjour, je m'appelle Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par LegalTech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. J'ai des compétences en assistance juridique virtuelle, en création d'algorithmes juridiques sur les plateformes virtuelles et tout ce qui est aujourd'hui assistance juridique virtuelle ou consultance juridique virtuelle. J'ai des compétences avec ma certification de concepteur de LegalBot. Avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership qui existe depuis 5 ans, j'ai eu à former entre 2020 et 2025 au minimum 150 à 200 entrepreneurs, non seulement à créer leur entreprise, mais à avoir une gestion juridique de l'activité économique. Sur cette chaîne, donc, nous partageons régulièrement des vidéos pour conseiller juridiquement les entrepreneurs à avoir une culture juridique de l'activité économique. C'est intéressant parce que toute activité économique qui n'est pas couverte de conseils juridiques, c'est une activité économique qui risque énormément de difficultés juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, nous sommes dans un monde technologique avec l'avancée des nouvelles technologies aujourd'hui qui n'utilisent pas l'IA et en train d'être en retard dans ce qu'on appelle l'avancée de la technologie. Il faut savoir que l'IA est utilisée par le droit parce que dans le droit, il y a ce qu'on appelle le droit numérique. C'est ce qu'on appelle les legal tech. C'est-à-dire aujourd'hui, les juristes en legal tech ont la capacité à travers une plateforme de créer des algorithmes afin de régler la problématique juridique des entrepreneurs rapidement. Donc ça c'est important de le savoir. Donc la capacité d'un entrepreneur aujourd'hui à travers une plateforme virtuelle, la capacité d'un juriste à travers une plateforme virtuelle de régler la problématique juridique d'un entrepreneur de manière automatique sans que l'entrepreneur se déplace à travers juste des assistants virtuels qu'on appelle des LegalBot. Moi, avec ma certification de concepteur de LegalBot, aujourd'hui, j'ai cette capacité-là et j'ai ces compétences-là. D'autre part, par rapport aujourd'hui, l'IA avec l'évolution du monde des entreprises ou bien avec l'évolution de l'économie, donc voilà, numérique, il est important de savoir par rapport à l'IA, il y a eu des débats partout dans le monde. Certes, le Sénégal est moins avancé que les autres pays comme la Chine, les États-Unis par rapport à l'IA. Il y a eu des législations qui sont déjà appliquées dans les pays où l'IA est développée. Donc on ne parle même pas là-bas de l'IA, on parle de robotique. Tellement l'IA est développée dans ces pays-là. Il y a même des contentieux qui ont été réglés à travers l'IA. Parce que d'abord, il faut savoir, il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle. Et quant à la création de l'IA, on dit que la personne physique, l'entrepreneur aujourd'hui qui crée une IA, on peut lui conférer ce qu'on appelle le droit, comment dirais-je, ce qu'on appelle le brevet d'invention.
C'est-à-dire, la personne aujourd'hui qui invente, la personne physique entrepreneur aujourd'hui qui invente une IA dans n'importe quel domaine, on peut lui conférer ce qu'on appelle le brevet d'invention. Ça, il y a eu des débats en tout cas sur ça. Et on trouve aujourd'hui que c'est une invention humaine parce que c'est la personne qui crée cette IA-là, cette intelligence artificielle-là. On peut lui donner droit à ce qu'on appelle un brevet d'invention. Donc, d'où l'intervention du droit de la propriété intellectuelle. Donc, parce qu'aujourd'hui, le fait de bénéficier d'un brevet d'invention, ça va vous permettre aujourd'hui d'exploiter votre fonds de commerce à travers ce brevet d'invention-là. Et par rapport aussi, attention, si c'est l'IA elle-même aujourd'hui qui crée, parce qu'aujourd'hui, l'IA peut créer, l'IA en tant que robot, par exemple, peut créer quelque chose. Et là, puisque le robot n'est pas inné, on ne peut pas donner à un robot ce qu'on appelle un brevet d'invention. On ne peut pas lui donner ce qu'on appelle le droit du brevet d'invention, puisque le brevet d'invention, c'est donné aux inventions humaines. Il faut que l'invention soit humaine, parce que quand on parle du droit de la propriété intellectuelle, il faut que l'invention soit humaine alors que le robot n'est pas humain. Donc l'IA elle-même ne peut pas bénéficier du brevet d'invention, mais si c'est la personne physique qui invente une IA, peut bénéficier de ce qu'on appelle du brevet d'invention. D'autre part, par rapport aux entreprises aujourd'hui qui utilisent l'IA, donc il y a des entreprises aujourd'hui qui ont leurs IA afin de faire ce qu'on appelle le marketing digital dans le cadre de relations avec la clientèle. Donc ça, il faut savoir, il faut faire très attention parce que l'IA aussi ne donne pas toujours des résultats exacts. L'IA peut faire des erreurs. Donc, et là, il faut savoir, quand il y a des erreurs par rapport à l'IA qui portent atteinte à la clientèle, la responsabilité juridique revient à l'entreprise qui appartient à cette IA-là. Ce n'est pas le développeur de l'IA qui est responsable. Parce que, vous savez, l'IA ne donne toujours pas des résultats exacts. Parce que c'est un robot qui essaie de remplacer l'être humain. Donc là, il faut le savoir déjà maintenant que par rapport aujourd'hui à l'utilisation de l'IA par certaines entreprises, il faut savoir que c'est à relativiser. Donc l'entreprise elle-même, si son IA a fait des erreurs et qui a porté atteinte à une clientèle, c'est l'entreprise elle-même qui va encourir ce qu'on appelle des dommages et intérêts qu'elle doit reverser ou bien qu'elle doit dédommager à la clientèle. Voilà, parce que la responsabilité juridique va revenir à cette entreprise-là. C'est ça que je voulais aujourd'hui vous donner comme information ou comme conseil juridique par rapport à l'intelligence artificielle et comment le droit va intervenir ou bien comment aujourd'hui bénéficier juridiquement de l'IA et pour avoir ce qu'on appelle le droit d'auteur, à savoir aujourd'hui le titre d'inventeur avec le brevet d'invention et tout ça. Et aujourd'hui, comment faut-il éviter de prendre trop au sérieux à l'IA, de croire que l'IA peut tout faire jusqu'à encourir des dommages, encourir des risques juridiques par rapport à l'utilisation de l'IA. Il faut savoir en tout cas relativiser comment utiliser l'IA et comment ne faut-il pas toujours utiliser l'IA. Je vous informe que nous avons un séminaire que nous avons organisé le 17 mai 2025, Inch'Allah, au siège de Vision d'Afrique à partir de 15h jusqu'aux 18h. Si vous êtes intéressé, en tout cas, à ce séminaire, vous pouvez nous contacter au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.